Coucou les filles, donc aujourd'hui on est parti pour le deuxième chapitre de ce petit bouquin qui est effectivement des listes essentielles, enfin des listes pour aller à l'essentiel en tout ce qui concerne la beauté. Et aujourd'hui nous allons parler du décolleté et des seins. Vous savez que c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, je kiffe mes seins, ça en fait rire plusieurs. J'adore me tartiner la poitrine, muscler la poitrine, enfin je suis contente d'avoir perdu 50 kilos et d'avoir sauvé mes seins. De ne pas les avoir en gants de toilette, je suis plutôt contente, donc c'est vrai que c'est une partie que j'affectionne plutôt. Alors, nous allons commencer par les 4 modèles de seins. Alors, il y a les seins en bourgeon ou en bouton qu'on appelle, il y a les seins en pomme, moi je me qualifierais plutôt là, seins pomme, et il y a les seins poires et il y a les seins volumineux. Avant j'avais des seins volumineux, voluptueux, voilà. Donc essayez de vous situer un petit peu là-dedans, je ne sais pas quelle est votre forme de sein. Ensuite, la liste des 5 étapes dans la vie de nos seins, en fait. Donc il y a tout d'abord la puberté, celle où effectivement ils vont pousser. Il y a la période des règles, c'est là où effectivement ils vont avoir un volume plus ou moins important et surtout aussi une douleur plus ou moins importante en fonction de la sensibilité de chacune. Il y a la grossesse, là effectivement c'est aussi une étape assez importante. L'allaitement, donc ça c'est ce qui suit la grossesse, hein, pour celles qui l'ignoreraient. Et c'est là où effectivement ça prend un volume assez colossal et parfois aussi c'est assez douloureux avec des crevasses, des choses comme ça. Pas très glamour, mais c'est une étape essentielle dans la vie d'une femme. Et aussi la ménopause. Donc là, il y a plusieurs, effectivement, plusieurs stades au niveau de la ménopause. Vous pouvez soit avoir effectivement une plus grosse poitrine, ou alors une poitrine qui s'en va, une poitrine qui s'affaisse. Enfin, il y a plusieurs petites choses. Donc voilà les 5 étapes dans la vie de nos seins. Ensuite, les 5 ennemis des jolis seins. Alors il y a, comme pour la peau de partout sur le corps, c'est le soleil. C'est vrai, je l'ai fait moi aussi, de bronzer en topless, là, juste avec mon petit slip de bain. Et c'est pas très bon, ou alors il faut vraiment se tartiner de crème solaire, écran total, indice 50 à 100 mètres toutes les heures. Donc le soleil est assez mauvais pour la poitrine, surtout que comme la poitrine est cachée tout le long de l'année, la peau est beaucoup plus fine et beaucoup plus sensible. Et elle est extrêmement blanche en fait, si on ne l'aère pas, on va dire, tout le long de l'année. Du coup, c'est un peu comme nos jambes qui sont dans des pantalons tout le reste de l'année et qui d'un coup sortent. On a les jambes blanches, là on a la poitrine très blanche. Ensuite, deuxième ennemi des jolis seins, c'est les bains ou les douches trop chaudes. C'est vrai, bon, on m'a souvent dit, mais c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à faire. Moi, j'aime bien effectivement avoir des douches chaudes, mais c'est vrai que j'ai quand même senti que sur la poitrine, ça me faisait pas du bien. Et ce qu'il faudrait faire, c'est terminer avec un jet d'eau froide. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. J'ai tenté de temps en temps de le faire, mais comme j'ai des crampes aux doigts de pied au contact de l'eau froide, forcément, l'eau qui va sur ma poitrine descend jusqu'aux pieds et après, je suis coincée dans ma douche avec les doigts de pied en comme ça, qui crient au secours. Donc, j'évite un maximum, mais en tout cas, j'évite les bains et les douches trop chaudes pour ne pas avoir à mettre de l'eau trop glacée sur mes seins. Autre ennemi des jolis seins, c'est les régimes yo-yo. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai réussi effectivement à perdre de la poitrine sans avoir une poitrine qui s'affaissait. Mais j'ai des vergetures sur les seins, mais comment dire, j'ai pas la peau trop distendue. J'ai réussi quand même à la sauver par le biais du sport et par le biais des crèmes de massage et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à sauver ma poitrine. Donc il faut savoir que de faire des régimes yo-yo, c'est que de la graisse en fait là-dedans et des glandes, etc. Il n'y a pas de muscles, donc du coup il y a juste les muscles ici et les muscles du décolleté, mais vraiment le sein en lui-même n'est pas un muscle. Donc ce qui fait que c'est là où on perd et on prend en général tout de suite. Ce qui n'est pas bon non plus et ce qu'on fait toutes, c'est d'avoir le dos voûté. Le dos voûté fait que les seins disent bonjour un peu au sol. Donc en général, il faut quand même se tenir assez droite. C'est quand même quelque chose d'essentiel pour un bon maintien, un bon port de la poitrine. Et dernier ennemi, c'est faire du sport sans un soutien-gorge adapté. À la limite que vous fassiez abdos fessiers, tout ça, machin, c'est pas très grave que vous ayez un soutien-gorge lambda. Mais si vous faites des choses un peu plus, comme la Zumba par exemple, quelque chose d'un petit peu plus dynamique, d'un petit peu plus cardio, ouais. Alors le pire du pire, c'est les filles qui courent sur le tapis et qui ont les seins qui partent comme ça dans tous les sens et tout. C'est quelque chose que les pauvres, déjà, ça doit faire mal. Et en plus, bonjour les dégâts, quoi. Toute la fibre, l'élastique, tout ça, c'est en train de péter. Donc c'est bien beau de crâner, mais avec juste des brassières qui ne tiennent rien. Mais à la limite, mettez un bon soutien-gorge en dessous de la brassière, quoi.
Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel de faire sport avec un soutien-gorge adapté. Ensuite, 7 astuces pour faire paraître les petits seins plus gros. Alors, il faut choisir un bon soutien-gorge, limite push-up et tout. Le must, c'est d'avoir des bretelles croisées dans le dos. Ça fait paraître visiblement les seins un petit peu plus gros. C'est ce que dit le bouquin, hein. Moi j'ai jamais essayé, moi les miens je veux pas qu'ils paraissent plus gros. Montrer les seins, le fait d'avoir effectivement un décolleté fait que, voilà, quand on montre, on voit, donc forcément ça paraît plus gros. Il faut adopter une bonne tenue, forcément. Il faut avoir le haut peut-être un petit peu plus moulant, les couleurs qui vont bien, etc. Il ne faut pas hésiter à maquiller son décolleté. C'est-à-dire que si vous mettez un beau décolleté, du coup, mettre un petit peu de poudre, des petites choses scintillantes, etc. Pour que les regards soient attirés là-dessus. Donc forcément, ils vont paraître voyants. Manger gras. Alors c'est un bon point et un mauvais point, parce qu'il ne faut pas non plus abuser du gras. Mais comme je vous disais, comme c'est pas du muscle, c'est que de la graisse. En général, quand on mange, on prend de la poitrine. Et quand on maigrit, et ben, du coup, on perd en général plus vite de la poitrine. Donc voilà. Et il faut éviter les cols en V. Les cols en V, du coup, font un peu disparaître la poitrine. Ça fait un joli sillon des seins, mais c'est pas assez marqué pour qu'on voit le reste de la poitrine. Voilà. Ou le bandeau même. Le bandeau, ça a tendance à aplatir quand même la poitrine, donc ça ne fait pas paraître vos seins plus gros, ça les rapetisse, ça les aplatit. Voilà. Ensuite, inversement, 6 astuces pour faire paraître vos gros seins plus petits. Donc, il faut réduire. Si vous avez des soutiens-gorge réducteurs, moi j'en ai porté pendant des années, c'est des choses qui sont quand même assez, qui ont un bon maintien, mais qui quand même assez compriment, qui font pas du tout push-up ou quoi, ok, c'est vraiment des soutiens-gorge réducteurs, ça existe, il y en a des pas chers, moi les miens je les achetais chez Babou, ils coûtaient 6 € je crois, et franchement ils étaient de très bonne qualité pour ma grosse poitrine, très bon maintien et très bonne réduction. Voilà, fluidifier. Alors si on porte des matières soyeuses, des matières un peu souples, floues, fluides, etc. Du coup, effectivement, ça ne met pas les formes en valeur, donc elles sont un peu noyées dans la masse, donc on ne voit pas votre forte poitrine. Ensuite, il faut opter pour les bonnes couleurs. Peut-être des couleurs un peu sombres et plus claires sur une autre zone que vous voulez attirer. Si vous aimez vos jambes, mettez quelque chose, voilà, par exemple un rose sur vos jambes, et puis, ou alors un bleu pastel, et puis le haut plutôt voilà, noir, gris, marron, quelque chose où ça va se fondre un peu, où ça ne mettra pas vos formes en valeur. Ensuite, changer les pulls en fonction des formes de la poitrine. Par exemple, comme on disait tout à l'heure, le col V qui va bien montrer que vous avez une poitrine mais qui ne va pas la mettre en valeur. Donc qui va vraiment juste axer le point de vue sur le sillon de la poitrine et pas sur le volume qu'il pourrait y avoir à côté. Il faut éviter les grosses ceintures, certaines emmanchures aussi qui visent sur la poitrine, certaines matières épaisses, genre les gros pulls d'hiver tricotés qui donnent encore plus de masse et de volume à votre poitrine. Voilà. En gros, c'est ça, c'est surtout sur l'habillement. Hein. Là, du coup, on cache, on ne met pas de décolleté, hein. Il ne faut pas montrer. Voilà. Ensuite, les 5 sports conseillés pour avoir une jolie poitrine. Donc, il y a la natation, il y a l'aviron, ça va faire plaisir à une d'entre vous, ou le rameur en salle de sport, si vous n'avez pas la chance, comme certaines, de faire de l'aviron. Le pilate. Donc ça, moi j'ai jamais été une grande fan du pilate, mais visiblement c'est quelque chose qui prend un peu d'ampleur et qui plaît quand même beaucoup. Donc ça c'est très bien. Le yoga aussi, c'est très bon aussi pour la poitrine. C'est les sports un peu quand même assez en douceur, ça, le yoga et le pilate. Et la danse, mine de rien, effectivement, le fait aussi de muscler un petit peu ses bras, etc., de faire de la respiration et du maintien. La danse, c'est aussi beaucoup ça, c'est le port de tête, le fait de se tenir droit, etc., d'avoir des mouvements assez doux et assez harmonieux, fait qu'effectivement, ça peut aussi jouer sur la bonne poitrine, la belle poitrine. Les 5 mouvements anti-relâchement. Alors, il y a la prière. Voilà, la prière. La paume des mains sur le banc ou sur le sol, un peu comme les pompes, en fait, voilà. Assez rapproché quand même, mais sans faire un truc forcément à plat. Le butterfly, c'est-à-dire des haltères debout comme ça. Voilà. On est debout et on fait comme ça, là, un peu comme l'oiseau. Et il y a aussi les haltères couchés, donc on est couché et puis les haltères elles font comme ça, là. Voilà. Et la prière couchée, donc quand vous êtes couché, voilà, vous faites toujours, vous êtes allongé sur le dos et puis voilà, vous faites votre petite prière, c'est-à-dire vous resserrez comme ça. Je sais qu'il y a aussi un petit peu pour tout ce qui est là, le X, Y, X, X, voilà, le truc comme ça.
Ça, c'est plus, on va dire, de la gymnastique faciale, mais qui, vous voyez, qui remonte bien tout ce qu'il faut, quoi, anti-relâchement. Faudrait un jour que je vous fasse aussi des exercices de musculation faciale. Ensuite, les 5 soins essentiels pour avoir un décolleté de star. Alors, il y a le gommage. Moi, c'est vrai, quand je me gomme le corps, je n'oublie jamais ma poitrine et mon décolleté. L'hydratation, vous savez que je suis une tarée de l'hydratation et je vous le conseille. L'hydratation, ça passe aussi par la poitrine. Et pareil, le matin, ça m'arrive de ne pas m'hydrater tout le corps le matin. Mais en général, quand je m'hydrate le visage avec votre crème de soin du matin, bah, mettez aussi dans le cou, et moi je vais en général jusqu'à la pointe des seins. Je m'hydrate aussi, je passe ma crème de jour sur la poitrine et le décolleté également. Massage, ça c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qui marche à mon avis le mieux. Toutes les crèmes effectivement anti-relâchement. Les filles, on se bagarre pas pour un morceau de je sais pas quoi en plus. Excusez-moi, donc je disais le massage, c'est vraiment ce que je prime. Moi j'ai toujours tendance à me masser, donc soit avec ma crème de jour, soit avec la crème hydratante, le gel douche. C'est vrai que je suis assez friande de massage. J'ai l'impression que ça fait quelque chose quand même. Voilà, l'eau froide, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez raffermissant, d'assez tonifiant. Donc un jet d'eau froide en général à la sortie de la douche. Moi je ne peux pas, ou pas tout le temps, des fois je me sens motivée, alors hop là, je coupe l'eau chaude et c'est parti pour 2 secondes et après de la souffrance à mes pieds. Et puis les soins spécifiques, ça va peut-être voir effectivement des soins décolletés. Ils font beaucoup dans les instituts aussi, vraiment juste le soin décolleté. Je ne l'ai jamais fait, il faudrait que je le fasse. Donc voilà, des petits soins spécifiques pour la poitrine. Ensuite, les 5 bobos à ne pas prendre à la légère pour la poitrine. Alors, il y a les vergetures. Moi, j'en ai, mais elles datent d'il y a au moins 20 ans. J'ai eu des vergetures assez tôt parce que j'étais en obésité morbide dès l'adolescence. Donc, je suppose que dès que ma poitrine est sortie, donc vers 12 ans, tout de suite, j'ai commencé à avoir des vergetures de partout. J'ai la peau absolument pas élastique. J'ai craqué dès le début de ma puberté, de partout, et la poitrine en a fait partie. Donc voilà. Deuxième bobo, ce sont les crevasses. En général, c'est suite à l'allaitement ou durant l'allaitement. Les grosseurs, les boules et les kystes. Donc ça, c'est pareil. Quand vous faites vos massages, profitez-en pour vous inspecter. Je ne vous dis pas de vous tripoter, hein, mais effectivement, des passages un peu partout, un massage un peu plus insistant sur certaines zones. En dessous les bras aussi, par exemple. Donc dès que vous sentez quelque chose qui n'est pas normal, une petite boule, des fois ça peut être juste une petite boule de graisse, quelque chose de super bénin, mais dès que vous sentez un truc qui n'est pas normal, il faut aller consulter. Donc passez par votre médecin généraliste qui lui va confirmer ou autre. Après il vous emmènera sans doute faire effectivement une radio, enfin un truc là, une mammographie, voilà. Mammographie, et puis après ça peut aller jusqu'à carrément une consultation dermato ou cancérologue, je ne sais pas. Mais dès qu'il y a un truc, une tache, un signe de quelque chose, allez consulter. Et donc le fait de se masser régulièrement fait qu'on peut détecter ces petites anomalies. Donc gros bobo à ne pas prendre à la légère, c'est ce fameux gros bobo à ne pas prendre à la légère, c'est ce fameux cancer du sein qui est un peu une épidémie qui est vachement répandue, qui revient trop régulièrement à mon goût. Même si maintenant c'est assez rare d'en mourir et qu'il se soigne très bien, c'est quand même une grosse crotte. Bon, dans ma famille, on n'est pas vraiment sujette à ça et on est surveillé quand même pas mal. Je sais que voilà, ma mère fait ses examens régulièrement, mammographie et tout. C'est pas catastrophique, hein, c'est voilà, c'est qu'on vous aplatit le sein comme un œuf au plat dans un truc de radio et puis voilà quoi. Il y a rien de, bon, c'est un peu douloureux, mais bon, voilà, il faut y passer. Et ensuite, dernière petite chose, il y a marqué chirurgie du sein, mais ça, voilà, c'est si effectivement il y a cancer du sein, il y a toutes les retombées qu'il y a derrière, parce qu'effectivement il y aura la chirurgie du sein pour celles qui sont prises trop en retard, s'il n'y a pas possibilité de faire les rayons et la chimio et autres. Voilà. Mais c'était tout, c'était assez court, ça a duré combien de temps là? 15 minutes comparé à l'autre truc. Donc la prochaine vidéo sera sur les cheveux. J'espère que en tout cas ces petits conseils, ces petites astuces et en même temps je vous glisse quelques petites anecdotes et mes pratiques à moi à chaque fois. J'espère que c'est pas trop saoulant. Dites-moi si ça vous tente toujours que je continue. Donc demain, si tout va bien, c'est celle sur les cheveux. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus. Bye!